Bonsoir Paris, yeah. Oh my god. Je ne sais même pas comment commencer cette vidéo. Salut à tous, c'est Bilal Hassani et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans plus attendre, je vais vous expliquer exactement la raison de mon retour sur YouTube. Déjà bonjour à tous. Ça fait, je pense, 4 ans que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Donc je n'ai plus du tout les bases, plus du tout le geste. Il va falloir que je réapprenne absolument tout et que j'y arrive avec vous. Bienvenue sur Bonsoir Beauty, la série où j'apprends à me maquiller tout seul. Ça fait des années que vous me connaissez, que vous me voyez fouler les red carpets, que vous me voyez faire des bêtes de photoshoot, des posts Instagram, des carousels, des trucs. À chaque fois vous me voyez, vous me dites oh là là, mais t'es trop belle, quel glam de fou. Il y a les gars qui disent tu te maquilles mieux que moi, il y a les gars qui disent t'es trop fraîche. Je dis merci. Je souris comme ça, mais la vérité, c'est que je me sens archi imposteur. Parce que ce n'est pas moi derrière les maquillages que vous voyez depuis 7 ans. C'est-à-dire que ça va faire 7 ans que je suis en full glam devant vous à chaque fois, mais qu'il y a toujours des belles mains de professionnels qui s'occupent de moi. Et en tout début d'année 2025, c'est-à-dire genre le 1er janvier, je m'étais fait une promesse. Je m'étais dit, Bilal, avant la fin de l'année, il faut que tu apprennes à te maquiller et à te coiffer seul. Allons-y maintenant. On est en octobre. Et j'ai toujours pas commencé. Bilal, qu'est-ce que tu fais quand tu dois te foutre un petit coup de pied au cul pour que les choses s'accélèrent un petit peu? Eh ben, tu te filmes. En fait, moi, depuis que je me filme, je fais. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas filmer tout ce processus, tu vas en faire une petite série qui va s'appeler Bonsoir Beauty. Et comme ça, à la fin de cette série, tu sauras faire ton propre glam seul. Vous avez capté le concept? Oh my god! Peut-être que je prends un petit peu trop de temps à vous expliquer parce que j'ai un petit peu peur. Je suis en train de vraiment paniquer à l'idée de devoir commencer à faire ça devant vous on camera. La première vidéo, on va la passer juste tous les deux, toi et moi. Mais dans cette série, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plein d'invités qui vont venir. C'est-à-dire qu'on fera un glam à côté en chit-chat make-up et que j'apprendrai des meilleurs pour avoir les meilleurs glams. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des invités de taille que vous aimeriez vraiment voir sur la chaîne pour Bonsoir Beauty. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais aussi coller ma perruque. Je fais ma skincare ou je colle la perruque d'abord? Je colle la perruque d'abord? Merci Dorian. Dorian, tu peux venir 2 secondes? Hello. Dorian, c'est la personne qui me coiffe et qui me maquille tous les jours. Donc grâce à lui, je suis vraiment la bombe que vous voyez à chaque fois. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Comme on est en 2018, avant de commencer, un petit peu de Red Bull. Gay! Donc mon retour sur YouTube, il arrive après beaucoup d'années d'absence. Donc je sais que YouTube ça a beaucoup changé. Il va falloir que je m'adapte un petit peu à tout, mais en même temps, j'ai pas du tout envie de m'adapter. J'ai un peu envie de ramener le YouTube à l'ancienne. Là, ça fait quelques temps qu'on est en train de vivre un peu une MrBeastification de YouTube. À chaque fois que j'arrive sur ma télévision pour regarder des vidéos, j'ai affaire à des films en fait, à des productions hollywoodiennes avec des jeux de la mort et de la vie et des trucs qui sont très compliqués. Moi, je suis pas là pour ça. Sachez que on n'est pas sur une grosse prod. Il y a la caméra, les lumières, moi, un rêve et on se maquille et on essaie de faire les trucs correctement. Donc ce que je viens de faire, c'est mettre mon petit bonnet pour la perruque. Évidemment, à chaque fois, cette étape, c'est un rituel d'humiliation parce que je ressemble à un œuf. D'abord, quand même, je vais prendre de l'alcool modifié. Et je vais prendre cet alcool modifié pour dégraisser ma tête. Ma tête bien grasse. Hein, voilà. C'est pourquoi que je fais ça. Attendez, je vous explique parce que je vais être pédagogue quand même avec vous. Mais on n'est pas dans la honte, on est dans la sororité. Donc, on est nuls ensemble. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que comme ça, ce sera bien sec autour de ma tête. Comme ça, quand je mettrai la colle, j'aurai pas le crâne tellement gras et huileux que du coup, la colle, elle s'embrouille avec le gras de ma tête. Et après la perruque elle se décolle, tu connais? Il y a un truc qui me faisait hyper peur quand je me suis dit que j'allais recommencer YouTube. Déjà, c'était un peu l'idée de le faire un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Je me disais, est-ce que les gens ils vont se dire genre, mais qu'est-ce qu'il y a branle? J'ai essayé de pas trop me prendre la tête avec ça et de me dire genre, écoute, tu voulais faire ça, tu voulais éventuellement revenir un petit peu faire des vidéos, reparler aux gens. Je suis revenu un peu sur les vlogs de tous les copains pendant tout l'été et finalement c'était tellement genre naturel, je me suis tellement senti bien que je me suis dit vas-y Bilal, c'est bon, tu sais quoi, genre relance-toi. Mais le vrai truc, c'est que j'ai un peu l'impression d'être genre un dinosaure. Enfin, ça fait très longtemps que je suis pas revenu et moi à l'époque où je faisais YouTube, c'était un peu une autre dynamique et là, moi je suis clairement en train de vous faire une vidéo comme si j'étais en train d'en faire une en 2018 et j'ai peur un peu que ça se passe à la vibe. Genre là, est-ce que vous vous ennuyez? Là, vous voulez partir? Vous voulez quitter la vidéo là, vraiment? T'es sérieux? T'es sérieux? En fait, c'est ça le truc, c'est que en fait vous êtes des infidèles. Vous aimez trop partir sur les chaînes à droite, à gauche, quitter la vidéo, regarder TikTok, etc. Baisse ton téléphone, regarde bien l'écran si tu regardes sur la télé. Ou en tout cas, quitte pas le YouTube, c'est à YouTube Premium pour aller regarder d'autres trucs, des tweets ou des messages. Reste avec moi s'il te plaît. Genre on reste soudés. Donc oui, on fait YouTube à l'ancienne, mais moi je pense que YouTube à l'ancienne c'est très bien. Ça fait beaucoup de bien. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va être la rencontre avec la perruque. La rencontre avec la perruque, c'est un moment très important et c'est pas du tout moi qui essaie de gagner du temps. Coucou ma vie, comment ça va? Ça va, dégonflé, trop ma belle. Bah ça va, écoute, là j'ai un peu peur parce que je vais te mettre sur ma tête, sache que je ne sais pas du tout faire ça. Donc sois indulgente avec moi. T'inquiète ma chérie, la laisse elle est grave douce. De toute façon, même si tu rates, ce sera beau. Ok, merci ma vie. Bon, vas-y, c'est parti hein. Donc maintenant je vais prendre ça.
Vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est. Ce sont des scotch. Je vais me mettre des scotch de part et d'autre de ma tête pour pouvoir essentiellement avoir les yeux complètement snatched et complètement up in the sky. Parce que ma mission de vie, c'est d'avoir les yeux comme ça, voilà, à peu près. Les sourcils comme ça. Donc d'abord, je mets un petit peu de colle sur les tempes pour être sûr que les scotch y tiennent bien. Parce qu'il peut arriver des drames. Are you ready for it? Ok. Ok. J'ai réussi une première étape avec brio. Voilà, je mets ça derrière la tête. On met le deuxième scotch. Ça part en prod. Bismillah. On est pas mal, non? On va être très bien, les filles. Donc maintenant, comment est-ce que je t'accroche? C'est une boucle comme ça que je mets à une des boules, en gros. Oh! Comment je fais? Ouais, je le mets sur une des boules. Et ben voilà. Nice Les filles, j'ai réussi! Je voulais porter ce petit haut un petit peu de couleur parce que le fond il est blanc et que je voulais amener un peu de good vibe, un peu de couleur finalement dans ce set. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des feedbacks, des retours. En fait, on est en train de faire ça ensemble. Moi, j'ai envie que vous passiez les meilleurs moments devant ces vidéos. Et moi, j'ai envie de passer des moments pas trop compliqués pendant ces vidéos. Donc, du coup, dites-moi si le fond blanc ça vous va. Moi, je me dis, ça faisait grave youtubeuse beauté. Maintenant, si vous avez un problème avec le fond blanc, bah déjà, allez vous faire enculer pour commencer. Je me disais, il allait pas avoir assez de couleurs, mais maintenant j'ai trop chaud. Mais regardez, surprise! Il y a des couleurs aussi en dessous, tu vois. Je suis grave généreuse. Je suis grave Hélène de Generous, genre. Ok! On va passer à l'étape suivante, qui va être l'étape où, basically, je vais coller la perruque. Wouh! Nous allons utiliser une colle qui s'appelle Bold Hold Active for Oily Skin. Oily skin, pour les gens qui parlent pas anglais, ça veut dire peau huileuse, peau grasse. Et moi, j'ai une peau mixte grasse, donc du coup, bah, je pense que c'est assez bien. Si mes souvenirs sont bons, je prends ça et je vais faire des petits points, à peu près sur tout mon tour de tête. À la suite de cela, je vais prendre ce peigne, pas sur la partie peigne, sur la partie arme blanche. Je vais étaler cette douce colle, puis sécher avec un sèche-cheveux. Et je vais refaire ça un total de 3 fois. À la fin de ces 3 fois, quand la colle sera complètement dispersée, transparente et complètement collante, à ce moment-là, je collerai la perruque et à ce moment-là, bah, j'aurai ma perruque qui sera collée et j'aurai d'être ça. T'as compris ou pas? On y va. Ok, j'ai un miroir juste ici, c'est pour ça si vous vous dites genre regarde quoi, je regarde un miroir. Voilà, et j'ai un autre miroir ici. YouTubeuse beauté, votre YouTubeuse beauté préférée. Mais vas-y, j'ai trop peur, putain. Je vous jure que ça fait peur, vraiment, parce que c'est le genre de truc, genre si c'est pas bien fait, si c'est moche, bah c'est grave moche, tu vois. Et là, j'étale. Ouh, aïe, 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 prendre ce doux coton. Et là, je sèche la première dose de colle. D'ailleurs, je voulais vous confesser mon plus gros secret, je pense que c'est pile le bon moment pour le faire. Mon plus gros secret, c'est que, en fait, je voulais vous dire sincèrement... Et c'est comme ça que ça s'est fini en fait. Moi je voulais être vraiment à cœur ouvert avec vous sur cette chaîne YouTube, donc je vous dis tout. Deuxième étape. Donc là on est sur la deuxième couche de colle. Je vous avouerai que j'aimerais bien répondre à une question, mais en même temps, multitasker cette étape-là, bah ça m'inquiète. J'ai pas trop envie de le faire. Dans 2 jours, j'ai ma première invitée qui va venir sur la chaîne. J'ai tellement hâte. D'ailleurs, essayez de deviner c'est qui la première invitée de Bonsoir Beauty en commentaire. Merde! Non! Je me sens tellement comme Beyoncé. Je vais quand même mettre une 3e couche. Moi, quand je suis en train de me clasher et que je veux réitérer, je vais quand même mettre une 3e couche. Je vais avancer la perruque désormais. À l'esprit de Aya, Théodora et Shai. Que cette perruque se colle. Allez vite. Les filles. Elle est trop derrière. Et on voit mes cheveux et c'est un cauchemar. Oh non. Est-ce que j'enlève et je ravance? Ok, comme ça. Ok. Eh, c'est collé, non? Les filles, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin. Dites-vous qu'en 2018, c'est littéralement ça ce qui se passait. Tu enlèves juste la colle, le bonnet, les élastiques, t'enlèves tout ça, tu mets juste ce moment-là. Et j'arrivais, j'étais comme ça. Et je vous faisais des vidéos comme ça, genre premier degré, j'étais en mode bah voilà, c'est la vidéo. On va accélérer la cadence, parce que sinon on va pas y arriver. Si vous voulez apprendre à faire ça à la maison, on dirait que je suis journaliste. Quand il y a des tonnerres et tout, des intempéries. Restez chez vous! Entre la A1 et la A10, il y a 2 arbres qui sont tombés, donc faites attention. Demain, les écoles primaires seront fermées, mais les collèges non. Donc dites-le à vos enfants de 12 à 14 ans qu'ils iront à l'école. Et pour les petits, prenez l'école à la maison. J'espère qu'il y a certains d'entre vous qui sont vraiment en train de faire leur glam en me regardant. Si vous voulez passer un bon moment avec quelqu'un de aussi nul que vous, qui va progresser en même temps que vous, et bien bienvenue sur cette vidéo. Là, je vais prendre ça. Ça va permettre de melt la lace. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire la faire fondre. Donc le but, c'est que la lace, elle fonde sur mon crâne, comme si elle n'était plus apparente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu le mets un petit peu comme ça sur le dos de ta main. Et après, tu prends ton peigne, arme blanche, et tu vas le prendre comme ça, tu vas en mettre un peu dessus, et tu vas mettre comme ça. Tu mets partout sur ton tour de tête de lace.
il y a un peu de cheveux qui se prennent dans le melt et c'est pas grave. Voilà, ça fait partie des étapes de la vie. Vous connaissez très bien ce dicton qu'on connaît tous. Il y aura peut-être des cheveux dans la laisse. C'est bon là. Classe! Ensuite, le melt pour qu'il reste bien correctement. Je vais prendre un bandana comme ça et que je vais mettre là au niveau de toute la lace où il y a le melt. Pendant que je vais faire mon glam, et bien je vais avoir ce bandeau autour de ma tête qui m'a été offert par Gaby King, à qui je fais des gros bisous. Et comme ça, le melt il va bien s'imprégner de la lace. Et normalement, quand je vais enlever, je serai genre trop d'art et tout, genre grave collé et tout ça. Tu connais? Est-ce que tu fais une partie où tu fais semblant de te coiffer? Vas-y, vas-y. Merci. J'utilise la brosse et je coiffe. Hair is done, en fait. Je vais passer à la skincare désormais. Et pendant que je vais faire ma skincare, je vais quand même répondre à certaines de vos questions que j'ai réceptionnées sur Instagram et sur Snapchat. Attendez, regardez comment je vais être professionnel de fou. Vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram, I am Bilal Hassani, et sur Snapchat, Queen Bilal. Si vous le faites pas déjà, vous loupez vraiment la fête parce que tout ce qui se passe de mieux se passe sur mes réseaux. Il y a aussi mon TikTok. Il y a mon TikTok qui est un peu jaloux là. C'est bon, t'inquiète, je vais parler de toi aussi. Il y a aussi mon TikTok, I am Bilal Hassani. You know, like, you know, like, you know. Le premier commentaire que j'ai reçu, c'était de Nawuhu qui me dit ton meilleur souvenir de cette année. Pendant que je vais dire ça, je vais prendre mon sérum contour des yeux de chez Aromazone. Mon meilleur souvenir de cette année, pour l'instant, je pense que ça a été cet été. L'été que je viens de passer, il était formidable. J'ai pas été à plein d'endroits, j'ai pas fait genre un été destination, mais en réalité, j'ai passé du temps avec mes amis et ça, je trouve que c'est le truc le plus important. Ça fait tellement du bien. J'ai pu aller à l'île de Ré et j'ai pu aller à la Vlog House et j'ai retrouvé tous mes copains. Avec Léna, j'en sais beaucoup retrouvé parce que ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas passé du temps ensemble. Et Marcus, qui est ma vie, mais que je vois pas assez dans l'année, j'ai pu vraiment passer du temps avec lui aussi. Et en fait, ça a été les découvertes surtout. J'ai découvert des personnes, mais incroyables, dans ce groupe d'amis. Des gens avec qui, honnêtement, je voyais absolument aucune cohésion, aucun atome se crocheter. Par exemple, Jilcy. Pardon, Jilcy, balle perdue. Mais honnêtement, je pensais que 6 des mois, on avait genre rien à voir. D'ailleurs, on a rien à voir. Rien à voir, c'est pas une rêve. C'est pas genre Big Flo qui dit ça or something. Rien à voir. Et j'ai les rêves des jeunes et tout de YouTube. Finalement, on a grave eu des choses à dire. On s'est grave kiffé, c'était grave un kiff. Donc moi, les vacances comme ça où tu te fais des copains, tu découvres des copains et t'es avec tes copains, c'était le moment que j'ai le plus aimé de cette année. Et maintenant, je vais utiliser mon acide niacinamide. Voilà. Moi, j'ai jamais su dire ça. Donc ce mot, par exemple, je dis nasanamide. Je sais qu'il y a plein de bienfaits, que c'est un très bon sérum. J'en mets un peu le matin, un peu le soir. Là, vous allez vous dire que je suis complètement amateur, etc. La skincare, ça me connaît. Ok? Une boutique avec des crèmes et des sérums, elle me voit venir. Elle a peur de moi. Évidemment, les commentaires vont tout de suite dire Bilal, c'était pas dans cette étape-là qu'il fallait que tu fasses ces trucs et tu t'y connais pas du tout. Mais maintenant, je vais vous montrer quand même les receipts. Voilà, ça c'est la facture que je vous propose. Vous avez déjà vu une peau comme ça? Donc je fais les étapes comme je fais les étapes. À la fin de la journée, ça ressemble à ça. Merci beaucoup. Donc là, je vais utiliser le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone parce que moi, j'aime bien mix and match parfois un petit peu. Donc là, j'ai mis 2 sérums et je crois que je vais pas mettre de crème hydratante parce que quand je mets de la crème hydratante, non, il faut que j'en mette, tu crois? Ah ok. Je vais grave mettre de la crème hydratante du coup. C'était le truc prévu depuis le début que j'en mette. Donc du coup, je vais mettre ma Natural Moisturizing Factor HA Hydration Formula de chez The Ordinary. And we're all done. Et le moment que nous redoutions tous est enfin arrivé. Je vais me maquiller. J'ai parlé comme Loba la diva dans Illuminati. Mais avant de passer à cette étape, je regoute. Gay. On passe au make-up. La première étape de mon maquillage va être très simple et elle va être aussi très étrange. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous dire cacabran. Et pour d'autres d'entre vous, vous allez dire I know girl. Mettez en commentaire I know girl. Et pour toutes les meufs qui comprennent pas du tout ce que je suis sur le point de faire, dites hein. Cette première étape, ça va être une étape de orangeade. Elle est où mon orangeade? Elle est là. Je vous présente mon orangeade. Ça va. L'orangeade, c'est quoi? Je vais vous faire un petit peu de théorie de couleur et de pirate pendant que je suis en train de me la foutre sur la gueule. Le orange permet à neutraliser le bleu. Et le bleu, c'est quoi? C'est l'ennemi du gay. Parce que c'est une couleur de garçon et qu'on déteste ça. Mais je rigole! Il y a un truc que je déteste, c'est qu'on voit ma barbe. Et comme j'en ai une qui est assez proéminente et qui aime bien faire des comebacks vraiment toutes les 2 secondes, je neutralise ce bleu avec une teinte orange au niveau de ma barbe. Putain, je suis pédagogue et tout, je dead. Putain. En fait, j'étais fait pour ça. Et donc, du coup, en neutralisant cet humble bleu avec du orange, et ben, vous allez pas voir ma barbe après quand je vais du coup mettre mon fond de teint. Et je vais avoir une face complètement no blue face, etc. S'il y a un truc qui me terrifiait au début de ma carrière, c'était ça. Moi, j'ai toujours dû avoir un make-up artiste qui me suivait partout. Et moi, si on voyait un 11 d'ombre bleue quand je passais à la télé ou des trucs comme ça, je peux vous jurer qu'il m'arrivait de pleurer pendant genre 2-3 heures. J'étais là en mode genre, bah voilà.
T'es un homme. Oh T'es un my homme horrible. god, bro. Quelle horreur. Regardez comment je suis équipé. Merci Laurie, à qui je fais des énormes bisous, qui m'a offert ce beau pinceau, qui a un pinceau à double tranchant, avec une double opinion. Parce que quand j'arrive sur la moustache de D'Artagnan, que j'ai, eh ben je peux avoir un pinceau précision. On est bon. Deuxième étape, on va mettre de la poudre par-dessus le orange pour que le orange et le fond de teint, ils se rencontrent pas. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une embrouille. Il y a une histoire de mecs, elles se le sont partagées, bref. Au final, il faut mettre de la poudre. La poudre, c'est l'équivalent de la vitre dans Secret Story. On vous met la ref. Et donc du coup, bah, on va les séparer avec une poudre qui n'est pas celle-là, je crois. Une poudre qui n'est toujours pas celle-là, je crois. Une poudre, ça va être la bonne, je crois. Encore moins. C'est du highlighter. Ah, je crois que c'est ça. Complexion Perfecting Micro Powder. Perfectrice de teint. Oui, ça peut le faire. Parce que sinon, il y a une blanche. Donc, je vais utiliser ça. Et je vais mettre un peu partout. En gros, le but, c'est que ça fasse un peu un effet fondu, que ton orange, il devienne un peu tiède. J'ai trop hâte d'avoir les invités sur la chaîne parce qu'ils vont vraiment genre m'expliquer comment on fait ça correctement. Et j'ai hâte de prendre leur feedback. Grâce à nos sœurs des Drag Race, maintenant, on voit ça plus souvent. Moi, à l'époque, j'avais l'impression que quand j'expliquais ça à des make-up artistes, c'était en mode quoi? Mais pourquoi faire et tout? Donc, on avait dû faire un PowerPoint. Dites-vous, on avait un fucking PowerPoint pour quand on allait travailler avec des make-up artistes nouveaux qui leur montrait toutes les étapes de comment est-ce qu'on faisait mon teint parce que machin. Trop bizarre. Alors que maintenant, en vrai, j'arrive, ils sont en mode yeah, of course, you're orange, yeah, of course, like you know, RuPaul's Drag Race, Jonathan, start your engine. On a passé cette étape et maintenant, on va passer au fond de teint, qui est une étape qui me stresse énormément. Et je vais en même temps répondre à une question que j'ai reçue sur Snapchat. Vous allez voir que sur Snapchat, c'est pas la même ambiance. Hein. Comment gérer le premier kiss? C'est trop mignon. Et je vais utiliser le fond de teint Airbrush Pirate Foundation Flawless Diva de chez Charlotte Tilbury dans la teinte. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va y aller à l'instant. Est-ce que c'est toi? Non. Est-ce que c'est toi? Peut-être. Est-ce que c'est toi? Est-ce que je mélangerais pas les deux dans ma main pour faire une nouvelle teinte, une nouvelle couleur inédite qui serait peut-être parfaite pour moi? Oh là là. Very orangey face. Je vais mettre un peu de celui-là. Est-ce que je mets un peu du troisième aussi? Non, ok. Et donc du coup, comment gérer son premier kiss? Bah ma vie, je trouve ça trop mignon. Moi, je me rappelle de mon premier kiss, je l'ai pas du tout géré. Je pense que la clé dans les moments hyper gênants comme ça, c'est qu'il faut les vivre. Vous inquiétez pas, j'ai entendu dire que le Charlotte Tilbury, en fait au début ça peut donner un peu orangey face, mais qu'après c'est un peu mieux. Donc du coup il faut vivre les moments gênants, genre moi qui suis en train de faire ça maintenant, parce que c'est hyper important. Moi j'appelle ça la thérapie d'exposition. Faut s'exposer à des moments un peu gênants pour que ce soit plus gênant après. Donc le premier kiss, comme tu dis, doit pas nécessairement hyper bien se passer. Il y a des grands chanceux dans la vie avec pour qui ça se passe hyper bien, mais la plupart du temps c'est vraiment de la grosse merde en fait le premier bisou. Comme à peu près mon teint en ce moment. Tu fais ce bisou, il est un peu gaze. T'es un peu en mode genre, oh là là, c'était horrible. Et après, tu refais un bisou. Et là, à ce moment-là, c'est un peu moins pire. Sauf que si t'oses jamais faire les trucs gênants dans la vie, mais tu feras rien. Au bout d'un moment, t'auras rien fait. Et après, tu meurs. Donc, va l'embrasser, ton copain, ta copine. Mettez-vous ensemble et après, les prochains bisous, ils seront grave bien. Ok, donc maintenant, je vais m'armer d'un beauty blender pour essayer de régler un petit peu la finition parce que là, c'est patchy de fou. Les filles, ça aide un peu, je vous jure. Maintenant, je vais passer au concealer. C'est un Beautiful Skin Radiant Concealer, aussi de chez Charlotte Tilbury. Hashtag produit offert, hashtag opération non rémunérée, hashtag juste j'aime trop, genre hashtag je veux pas aller en prison, je vous en supplie, j'ai trop peur. Hashtag l'alcool est dangereux, veuillez consommer avec modération. Je crois aussi il va les mettre un truc comme ça. Je vais me faire un triangle. Moi, je fais un peu comme je me rappelle. J'en mets sur le nez ou pas? Ouais, un peu, je fais genre. Ok. Et là, je mets un petit peu de lumière aussi. Ça ressemble à peu près à ce que ça doit ressembler, in my opinion. Ok. Les filles! Alors, quand je dis les filles, les amis, garçons qui sont en train de me regarder, ne vous sentez pas offensés. Je suis navré, mais c'est juste. Les filles, c'est genre. Pour moi, c'est comme. Tu sais, tout le monde dit les gars. Eh, les gars, venez! Il y a toujours des filles. Bah, pourquoi on fait pas l'inverse, du coup? Moi, je propose l'inverse. Bah, là, ça part. Je crois que je suis prêt pour mes soirées parisiennes. Demandez à vos parents. Et là, j'ai fait un peu comme ça aussi. À peu près. Mais les filles, je crois que je suis en train de dead. À chaque fois, quand je fais des trucs en mode genre j'essaye un petit peu de faire les choses tout seul, c'est toujours quand je mets du concealer que je crois que j'ai dead. Et l'étape après, elle arrive et ensuite je suis horrible. Voilà, donc moi je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais faire le contour. Là, je vais faire le contour. Je vais utiliser le contour Easy Contour Hollywood de la marque Charlotte Tilbury. Donc je vais mettre là, en dessous de mon machin. Et j'en mets beaucoup, moi.
Moi, je suis un peu dans un mood Huda Beauty. Tu connais, moi, mon mood, c'est un peu ce teint, un peu Dubaï, chocolat Dubaï, la boubou. J'en mets un peu là, genre, assez bas. Parce que j'estime que si je le mets assez bas, eh ben, ça va me faire ce front un peu de cette drag queen que j'adore en Angleterre. Sminty, un truc comme ça. Et maintenant, j'étale. Et en parallèle, je vais vous répondre à la question de Malone qui me demande, penses-tu continuer les vidéos pour une durée indéterminée ou juste un temps? En effet, je vais rester sur YouTube pendant une durée vraiment indéterminée. À partir de maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je connais pas les étapes d'après et je ne vais pas utiliser l'aide de Dorian juste à mes côtés. Je vais improviser. J'ai qu'un blush comme ça qui est genre dangereusement rouge. Je vais d'abord l'appliquer au doigt. Donc là, je vous fais un swatch. Et ensuite, je mets là. Attendez, la couleur, elle est kind of it. I kind of live for it. Ok, donc moi, on m'a dit le blush, faut le mettre très haut, au-dessus de l'os. Donc là, moi, je vois mon os et je suis au-dessus. Et ça va rendre ça. Ça va, non? Moi, j'ai un peu, comment on appelle blush blindness? You know blush blindness? Blush blindness, c'est quand t'es un peu aveugle du blush et donc du coup, t'en mets énormément parce que tu te rends pas compte de si ça se voit ou pas. Mais moi, je fais grave ça. Pour l'instant, c'était que les trucs crème, un peu liquide, un peu foundation, tout ça. Et là, maintenant, ça va être les trucs en poudre. Et la première étape, ça va être la poudre matifiante. I guess. Donc là, je vais réutiliser cet outil, mais cette fois-ci, je vais utiliser la poudre blanche, beige. Et regardez ce que je vais faire. Je vais press, faut appuyer, comme ça. Et ça s'appelle du baking, je crois. Et donc là, je laisse un peu. Ah non, je laisse pas. Ok. Et j'utilise un pinceau un peu random. Et j'étale et j'étale. Et comme ça, je suis flou. Ça va flouter en fait le concealer. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Pour les yeux, aujourd'hui, j'ai juste une mini palette. C'est la Mini Mix que vous connaissez tous, évidemment, je suppose. Avec ces trois teintes. Je crois comprendre la dynamique. Je pense que ça, au milieu, c'est pour toute la paupière. Je pense que ça, c'est pour le ras de cils. Et je pense que ça, c'est pour le inner corner. Vérifions si j'ai raison. Sur mes beaux yeux, mes belles paupières, je vais mettre... C'est genre, faut en mettre beaucoup pour avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, je comprends pas. Il se passe quelque chose? Ah pardon, j'avais pas compris. Et entre-temps, je suis devenu orange ici. Fun fact. Ok, donc là maintenant que j'ai mis ça, je vais utiliser la teinte un peu foncée pour faire du ras de cils. Après, il y a personne qui m'a demandé ça, mais j'avais... Bon, on est en montage et évidemment, je suis flou. C'est les aléas du direct, tu connais? Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo comme ça. Voilà, comme on va tous le faire. Pardon. J'avais des questions que moi je trouve que vous m'avez pas du tout posées, que j'avais envie qu'on me pose. Donc je sais pas si vous vous rappelez de Ask FM. Vous vous rappelez de Ask FM? C'était un truc où tu pouvais poser des questions en anonyme et on va faire genre que c'est un abonné qui me l'a demandé. Donc j'ai Thomas2347 qui me demande c'est quoi tes sons du moment? Est-ce que tu peux faire une playlist? Thomas, merci beaucoup pour cette question. Maintenant, le truc c'est que sur YouTube, vous connaissez la monétisation, tu peux plus trop faire les playlists. Mais après, on a un avantage sur cette chaîne, c'est que je sais chanter. Donc du coup, je vais un peu vous chanter les sons que j'écoute en ce moment. I get wet at the thought of you. The irresponsible guy, so responsible. Ça, c'est Tears. Tears running down my thighs. Tears de Sabrina Carpenter. Obsédé par cette chanson. Donc là, du coup, je suis en train de faire mon inner corner en même temps. Je sais pas si vous calculez de ouf, mais en fait, je suis en train de dead. Voilà. Ok, c'était beau et là, c'est devenu moche d'un coup. C'est sérieux? Une autre chanson que j'écoute beaucoup. We're going up above, it's our moment. You know, oh, I'm that hiding. Vous avez vu K-pop Demon Hunters ou pas vous? Vous écoutez la K-pop ou pas trop? Moi j'écoute beaucoup la K-pop. Alors K-pop Demon Hunters, c'est le film de l'été pour moi. J'ai adoré ce film. Je l'ai regardé en boucle. Team Huntrix. Moi j'aime bien les Saja Boys aussi un peu. My little soda pop. J'adore cette chanson. Sinon, j'aime bien Théodora, c'est parfait. C'est pas si que 2003 pour un outfit. Vous connaissez ça? 2003 pour une bad bitch. J'aime trop les sons vraiment de baddie, de vraies baddies compétentes. Dans les chansons de Théodora, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle demande à payer. Chipote pas paye, Apple Pay, paye, c'est ça que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Après, le garçon, je sais pas qui c'est, il dit c'est ça qu'elle veut, tu vois. Et il fait. En fait, il paye et tout. Moi, ça, j'aime beaucoup dans les chansons. Ok, donc il fait n'importe quoi. Les filles, je vous jure que là, on arrive vraiment en mi-fin parcours et je pensais vraiment que ça allait aller et que j'allais réussir à me faire une face. Et en fait, les filles, bah, c'est horrible ce que je suis en train de faire. C'est horrible. J'essaie de me défendre, mais c'est un peu indéfendable. C'est vraiment moche là ce que j'ai fait. Donc là, je vais remettre du blush, mais cette fois-ci avec un pinceau. Et donc, du coup, ça le rendra un peu différent de tout à l'heure. Attendez, ça peut être sauvé, ça peut être sauvé, ça peut être sauvé. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les filles, tout va bien. J'en mets un peu là, un peu là. Ok, let's go. Voilà. Donc là, j'ai un bronzer highlighter.
pour une raison qui m'échappe. Que je vais mettre un peu là. Je pensais que c'était du highlighter, mais en fait, c'est vraiment foncé. Oh non, putain, c'est trop moche. La prochaine étape, c'est les lèvres. Et ça me fait super peur. J'ai essayé au moins 5, 10, 15, 20 fois de faire mes lèvres tout seul et je n'ai jamais réussi. Selon ma tête, mes souvenirs, les vidéos que j'ai regardées, il faut que je parte du milieu de mon arc et que je monte en suivant la ligne de ma lèvre. Je dessine sur la ligne pour que ce soit un peu au-dessus. Et ensuite, ici, juste je fais comme ça. Non? Après, je mets mon Rosy Lips, que j'utilise tous les jours parce que j'ai la terreur nocturne d'avoir les lèvres grises. Ça, je l'ai acheté en Corée du Sud. Annyeonghaseyo, 저는 빌라입니다. À tous mes fans coréens qui me regardent, je vous aime, 사랑해. C'est un lip tint pour avoir ce côté un peu Rosy Lips. Un peu de rouge à lèvres dans la teinte Candy Shake. J'adore. Et je vais mettre plus vers l'intérieur de la lèvre. Putain, je ressemble à rien du tout, quoi. Donc là, je vais mettre du mascara et après, j'aurai fini, les filles, pour aujourd'hui. Comme ça, in the sky. Les filles, on arrive à l'étape finale. Je vais mettre mon setting spray et je vous présente officiellement, en état des lieux, après ce premier épisode de Bonsoir Beauty, là où j'en suis, mon niveau de maquillage à ce jour. C'est une horreur. Mais vous savez quoi? Je trouve que c'est parfait qu'on parte de là. Parce que l'objectif, c'est que à la fin de cette série, je sois pro. Et je ne vais pas apprendre seul, je vais avoir mes invités et à chaque fois qu'ils seront là, eh ben, je vais apprendre avec eux. N'hésitez pas aussi en commentaire à me conseiller des gens que vous voulez voir sur ce format-là. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos de tutoriels que je peux regarder. Je vais faire toutes ces choses-là parce que le but vraiment, c'est à la fin, de manière vraiment sincère et honnête, j'ai vraiment envie de savoir le faire bien. Et là, pour l'instant, c'est une catastrophe. Et voilà, c'est le final look. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je suis suffisamment fière de moi pour poster cette vidéo sur internet et pas la supprimer dans les abysses immédiatement. Suffisamment honteuse pour me remettre le pied à l'étrier immédiatement la semaine prochaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et je suis tellement contente d'être de retour sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, n'oubliez pas de me dire qui est-ce que vous avez envie que j'invite sur Bonsoir Beauty. Partagez cette vidéo avec vos amis parce que tout le monde doit être au courant que The Bitch is back.